Magazine Maximum Plus. Yabino yango yo. Balengela beba sika ya kala. Bange. Je lui ai dit, Monsieur le Président, je suis actuellement chef du parti. Tout ce que moi je vous demande, donnez-moi le bilan. Aux prochaines élections, je vous donne une majorité. Mais s'il n'y a pas de bilan, il ne faut rien espérer. Je ne ferai pas de la magie. Je le lui ai dit. C'était en privé. Malheureusement, je ne pouvais pas sortir, convoquer la presse pour dire, voilà, je viens de dire au président Tshisekedi ceci ou cela. Madame, je crois que je sors de cette histoire avec une conscience tranquille pour avoir joué complètement mon rôle d'un véritable Tshisekediste. Le vrai problème dans ce pays, c'est d'abord l'homme congolais, mais ensuite, l'absence de l'État comme superstructure sur laquelle doit être bâtie toute vision, tout projet de société. Sans un État, rien ne peut être fait. Donc l'État que moi je suis en train de viser ici, c'est le Léviathan. L'État, c'est la force qui écrase tout. L'État, on ne l'affronte pas. L'État, on ne le défie pas. L'État n'a peur de personne. C'est la force. L'État couvre tout le monde. Les chefs de l'État, sa famille biologique, ses amis sont tenus par l'État. Il n'y a personne qui peut se substituer à la place de l'État ou être au-dessus de l'État. C'est ça notre vision. Nous estimons que demain, nous allons imposer cela. Et l'État, parce que vous le savez bien, c'est une fiction juridique. Avec cette vision, avec ce projet, nous ne comptons pas accompagner quelqu'un. Nous allons nous battre en 2023 pour la conquête du pouvoir au sommet jusqu'en bas. Nous sommes en train, dans ce pays, malheureusement, de revivre l'éternel recommencement. Cet éternel recommencement voudrait dire quoi? Ceux qui sont au pouvoir, ils sont ennemis du peuple, et ceux qui sont dans l'opposition sont chuchotés par le peuple, portés par le peuple. Ils composent un attelage mal assorti. Dès qu'ils accèdent au pouvoir, du coup, ils deviennent aussi des démons. Ceux qui étaient démons au pouvoir hier, par manque de résultats de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, redeviennent saints, et c'est un cercle vicieux. L'Alliance pour le changement voudrait casser ce cycle infernal qui plonge le pays dans le désastre. Ça voudrait dire quoi, madame? Ça voudrait dire que toute alliance sera basée sur une vision. Toute alliance sera basée sur des idéologies. Notre parti, je vous l'ai dit, c'est un parti socialiste, de la social-démocratie. Donc, on voudrait bien savoir quelle est la vision politique de tel ou de tel, quelle est son appartenance idéologique, afin que nous puissions réfléchir sur ce que nous pouvons faire demain ou après-demain. Mais quant à l'attelage mal assorti, ce que les Kinois appellent Sanguissa, nous ne serons pas prêts à faire cela parce que nous avons vu les dégâts que cela a causé au pays. C'est comme si on était dans une sorte de course à l'accession du pouvoir. Juste pour accéder au pouvoir, c'est partagé entre acteurs politiques et du coup, on prend le peuple en otage parce que ce n'est pas la vision qui guide l'action politique, mais plutôt les intérêts, notamment le partage de pouvoir, le partage du gâteau bien entendu, et les intérêts que cela procure. Je me posais moi-même la question de dire, mais si je ne le fais pas, parce que 2023 approche, ça retombera sur moi, en tant que chef du parti, et un élément clé du pouvoir. C'est comme ça que vous m'avez vu, par exemple, dépasser par les événements. J'étais appelé à toucher à gauche, à droite. Ce n'était ni de l'arrogance, ni parce que j'ai manqué à faire. Mais aujourd'hui, que j'en ai assez parce que mes amis ne m'ont pas compris, je suis opposant. Je ne vois pas de solution à trouver à cela, monsieur. Nous allons tous constater, malheureusement, avec le peuple, que le pouvoir en place est incapable d'imposer l'ordre et la discipline dans ce pays. Tout ce que je peux faire, c'est de demander au peuple de se mobiliser afin de chasser Félix Tshisekedi en 2020. Parce que en tant qu'opposant maintenant, je ne serai là que pour constater aussi comme tout le monde. Je ne me permettrai jamais de descendre même pour faire une petite remontrance à un chauffeur, n'est-ce pas? Donc, d'ailleurs, je vais exploiter cela pour bien écraser ce régime des incompétents.
qui parfois vous ne faites pas attention. Comment voulez-vous? Un jour j'ai dit au président Félix Tshisekedi, Monsieur le Président, faisons un petit rappel. Notre leader Maximo, Feu Etienne Tshisekedi, il est élu Premier ministre, ou 2 fois nommé par Mobutu. Mobutu qui concentrait tout le pouvoir entre ses mains. L'armée, les services de renseignement, la justice. Mais M. Tshisekedi, à partir de chez lui, à la 10e rue, était capable de lancer un message, de dire, demain, tout celui qui a pris un bien de l'État, qu'il vienne le remettre. Et on a vu comment les frères à Mobutu, les Ngwandi, avaient peur de ces messieurs qui n'avaient pas tout le contrôle du pouvoir. Mais comment ça fait-il que l'UDPS maintenant accède au pouvoir? Il a tous les instruments de puissance entre ses mains. Mais nous sommes incapables d'assurer ne serait-ce que la circulation routière. Nous sommes incapables juste de mettre la propriété sur la voie publique, juste curer les caniveaux. Il ne m'avait pas répondu. Iso Manof, ndenge tolobaka katoza une association à possibilité pour les sur le terrain et tolobaka yango na Congo sur tel acteur politique. Bon, à la différence il y a le président Jean-Marc Kaboun, il y a un acteur politique qui a développement. Je vois les acteurs politiques qui a développement, il y a un moment na Biso Manof association à proximité, il y a terrain pour accompagner. Et le pour Biso, ça a été vraiment donc journée inoubliable. Le président Kaboun a pris ses positions et par rapport à la vision de la Kanayango pour le Congo. Biso Manof, on peut prendre part à la cérémonie. Aussi longtemps, le président Kaboun a toujours acteur politique et développement et Manof il a accompagner dans ce sens-là. Le coup, il y a des acteurs politiques et développement. C'est-à-dire à tout chaque peuple, à toute chaque population, à l'unité bien-être de la population. Et puis, ce maintenant, pour l'unité bien-être de la population, nous allons toujours marcher des communs d'accord avec le président Jean-Marc Kaboun. Raison pour laquelle, on sera toujours aux côtés pour apporter notre auspice afin que les visions et comme ça, Manof, c'est une structure sociale qui vise le développement tout en commençant par la base au lieu du niveau du sommet. Et bien évidemment, la vision, le projet à la fois politique et social qu'apporte l'honorable Jean-Marc Kaboun corrobore effectivement avec la structure, d'autant plus que, comme vous le savez bien, il est un partenaire officiel, parrain, autorité morale qui, lors de nos multiples actions sur le terrain, des activités, c'est lui qui nous soutient. Et nous étions venus lui témoigner de notre participation à ces combats. Il vise la social-démocratie, c'est un parti de la gauche et nous partageons les mêmes valeurs sociales, donc raison pour laquelle nous étions là pour pouvoir le booster et faire part de notre participation à ces grands projets politiques. Il ne faut pas se voiler la face. Vous le savez bien que nous sommes dans les phénomènes partisans et bien évidemment Manof n'a jamais surfé sur le militantisme économique. Donc nous, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est plus le social. On va garder une certaine autonomie bien évidemment et toute la vision, le projet politique, ces vents nouveaux, ces nouveaux leadership visionnaire qu'apporte le président, l'honorable Jean-Marc Kaboun, sera soutenu par l'ASBL Manof.